La réussite n'est pas un hasard. Elle n'arrive pas par magie, ni par chance. Elle est le résultat de choix intentionnels, répétés jour après jour, souvent dans l'ombre. Ceux qui réussissent ne sont pas nécessairement plus talentueux ou plus intelligents. Ils ont simplement fait ce que les autres ont refusé de faire. Il est tentant de croire que les personnes qui réussissent ont trouvé un raccourci, un secret caché qui leur a permis d'arriver là où elles sont aujourd'hui. Mais en réalité, il n'y a pas de raccourci. Chaque succès, chaque victoire, chaque accomplissement repose sur un travail acharné, une discipline constante et des sacrifices invisibles pour le reste du monde. Les autres, ceux qui abandonnent, choisissent la facilité. Ils se laissent séduire par le confort, par l'idée que quelqu'un viendra les sauver ou que le succès finira par tomber entre leurs mains. Mais ceux qui réussissent savent que cela n'arrivera jamais. Ils prennent les choses en main. Ils choisissent de faire le travail, même quand personne ne regarde. La plupart des gens évitent ce qui est inconfortable. Ils fuient la douleur, la difficulté, les sacrifices. Mais c'est précisément là que se cache la magie. Chaque fois que tu fais quelque chose que les autres refusent de faire, tu te démarques. Chaque fois que tu persévères, que tu avances malgré les obstacles, tu te rapproches de ton objectif. Ce n'est pas facile. Et c'est pourquoi si peu de gens le font. Mais c'est aussi pourquoi ceux qui réussissent se démarquent. Ils comprennent que le succès exige un prix, et ils sont prêts à le payer. Regarde les entrepreneurs, les athlètes, les artistes qui ont atteint les sommets. Ce que tu vois, ce sont leurs victoires, leurs récompenses, leur gloire. Ce que tu ne vois pas, ce sont les sacrifices qu'ils ont dû faire pour y arriver. Les nuits sans sommeil, les heures interminables d'entraînement, les moments où ils ont dû dire non à des distractions, à des plaisirs immédiats. Ces sacrifices ne sont pas glamour. Ils ne sont pas applaudis, mais ils sont essentiels. Chaque sacrifice que tu fais, chaque effort que tu fournis, est une brique que tu poses sur le chemin de ton succès. Le talent peut t'amener à un certain niveau, mais c'est la discipline qui te fera rester là, qui te permettra de continuer à avancer, même quand les choses deviennent difficiles. La discipline, c'est faire ce que tu sais devoir faire, même quand tu n'en as pas envie. C'est choisir de te lever tôt, de travailler tard, de dire non à la facilité, encore et encore. Ceux qui réussissent ne comptent pas sur la motivation. Ils comptent sur leur discipline. Ils savent que chaque jour compte, que chaque effort, aussi petit soit-il, les rapproche de leur objectif. La majorité des gens échouent non pas parce qu'ils manquent de talent, mais parce qu'ils manquent de persévérance. Ils veulent des résultats immédiats. Et quand ils ne les obtiennent pas, ils abandonnent. Mais le succès ne fonctionne pas ainsi. Il demande de la patience, de la résilience et une foi inébranlable en ton propre potentiel. Chaque fois que tu choisis de continuer, même quand tout semble perdu, tu fais un pas de plus vers ton rêve. Chaque fois que tu refuses d'abandonner, tu prouves à toi-même et au monde que tu es différent, que tu es prêt à faire ce que les autres refusent de faire. Les gagnants ne sont pas définis par un moment de chance ou un éclat de génie. Ils se distinguent par leurs habitudes, leur discipline et leur capacité à faire ce que la plupart des gens ne feront jamais. Ces disciplines, bien que simples en apparence, demandent un engagement total et constant. Et elles sont accessibles à tous, à condition de faire le choix de les adopter. Le temps est la ressource la plus précieuse. Pourtant, c'est celle que la majorité des gens gaspillent le plus. Ceux qui réussissent comprennent que chaque minute compte. Ils ne laissent pas le hasard ou les distractions dicter leur emploi du temps. Ils planifient, priorisent et s'assurent que chaque journée est alignée avec leurs objectifs. Cela signifie dire non à ce qui n'a pas d'importance. Pas de scroll interminable sur les réseaux sociaux, pas de temps perdu dans des activités sans valeur. Chaque minute est utilisée pour apprendre, créer, avancer. Les gagnants ne regardent pas passer le temps, ils l'investissent. La réussite n'est pas un état, c'est un processus. Ceux qui réussissent ne se reposent jamais sur leurs acquis. Ils cherchent constamment à s'améliorer, à apprendre, à devenir meilleurs. Chaque jour, ils font quelque chose pour évoluer, même si ce n'est qu'un petit pas. Ils lisent des livres, suivent des formations, s'entourent de mentors. Ils se posent des questions difficiles. Où puis-je m'améliorer? Que puis-je faire différemment?
Cette quête d'amélioration constante est ce qui les pousse toujours plus loin, même après avoir atteint des sommets. Les échecs ne sont pas des fins, ils sont des enseignements. Ceux qui réussissent le savent. Ils n'ont pas peur de tomber, parce qu'ils comprennent que chaque chute est une opportunité de se relever plus fort, plus sage. Quand un projet échoue, ils ne se lamentent pas, ils analysent. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Comment puis-je éviter cette erreur à l'avenir? Cette capacité à tirer des leçons de chaque revers est ce qui les différencie. Là où les autres abandonnent, eux persistent, armés d'une nouvelle perspective. Dans un monde où tout est instantané, différer la gratification est devenu une superpuissance. Ceux qui réussissent savent que les résultats durables demandent du temps. Ils renoncent au plaisir immédiat pour investir dans leur avenir. Cela peut signifier travailler tard au lieu de sortir, économiser pour un projet au lieu de dépenser sans réfléchir, ou passer du temps à s'améliorer plutôt qu'à chercher des distractions. Ils comprennent que ce qu'ils sacrifient aujourd'hui leur offrira des récompenses bien plus grandes demain. Les gagnants ne font pas leur chemin seuls. Ils s'entourent de personnes qui partagent leur vision, leur ambition et leur discipline. Ces cercles restreints sont des sources de motivation, de soutien et d'inspiration. Mais ils savent aussi reconnaître les relations toxiques, celles qui freinent leur progression. Ils n'ont pas peur de mettre des limites, de s'éloigner de ceux qui les tirent vers le bas. Ce choix, bien que difficile, est essentiel pour rester concentrés sur leurs objectifs. Au centre de chaque réussite, il y a la discipline. C'est elle qui te pousse à travailler quand tu n'en as pas envie, à continuer quand les choses deviennent difficiles, à rester fidèle à ton objectif malgré les distractions et les tentations. La discipline est un muscle. Plus tu l'exerces, plus elle devient forte. Et c'est elle qui te distingue. Parce que beaucoup de gens commencent forts, motivés, mais s'essoufflent rapidement. Ceux qui réussissent, eux, continuent. Jour après jour, ils font le travail, qu'ils en aient envie ou non. Les gagnants ne cherchent pas d'excuses. Ils ne blâment pas les circonstances, les autres ou la chance. Ils prennent leurs responsabilités. Ils savent que leur succès dépend uniquement d'eux-mêmes, de leurs choix, de leurs actions. Quand quelque chose ne fonctionne pas, ils ne se contentent pas de se plaindre. Ils trouvent une solution. Ils refusent d'être victimes des événements et choisissent de devenir les architectes de leur destin. Le succès n'est pas réservé à une élite. Il est accessible à tous ceux qui sont prêts à faire le travail, à faire les sacrifices, à adopter les disciplines que les autres refusent. Chaque jour, tu as le choix de te lever et de faire ce qui est difficile, le choix de persévérer, même quand tout semble contre toi, le choix de devenir la personne que tu es destiné à être. Alors demande-toi, suis-je prêt à faire ce que les autres ne font pas? Si la réponse est oui, rien ne pourra t'arrêter. Parce que ceux qui réussissent ne sont pas différents de toi. Ils ont simplement choisi de faire ce que toi aussi, tu es capable de faire. Savoir ce qu'il faut faire pour réussir est une chose, mais transformer ses connaissances en actions concrètes, jour après jour, est un tout autre défi. Cette troisième partie se concentre sur les outils, stratégies et mentalités qui te permettront de transformer ta discipline et tes sacrifices en résultats durables. Parce que le succès n'est pas une théorie, c'est une pratique. Avant de pouvoir avancer, il faut savoir où tu es. Prends un moment pour analyser honnêtement ta situation actuelle. Pose-toi ces questions. Quelles sont mes habitudes actuelles? Quelles sont les distractions qui me ralentissent? Qui sont les personnes qui m'aident ou me freinent? Faire cet audit n'est pas une critique. C'est une opportunité de prendre conscience de ce qui doit changer. Une fois que tu as identifié les points faibles, tu peux commencer à y travailler, un par un. Le succès demande de la clarté. Quels sont tes objectifs principaux? Qu'est-ce qui compte vraiment pour toi? Trop souvent, nous nous éparpillons, essayant de tout faire à la fois. Mais les gagnants se concentrent sur l'essentiel. Écris tes objectifs les plus importants. Classe-les par priorité. Et engage-toi à consacrer la majorité de ton temps et de ton énergie à ces priorités. Le reste, comme les distractions, les activités secondaires peuvent attendre. Les routines ne sont pas des cages, ce sont des tremplins.
Elles te permettent d'automatiser les bonnes habitudes, de réduire les décisions inutiles et de concentrer ton énergie sur ceux qui comptent vraiment. Crée une routine matinale qui te prépare au succès. Peut-être commencer par de l'exercice, de la méditation ou la planification de ta journée. Ensuite, structure ta journée autour de tes priorités et termine chaque journée en évaluant tes progrès et en planifiant la suivante. Chaque oui que tu dis à une distraction, à une opportunité qui ne t'aide pas à progresser, est un non à tes rêves. Les gagnants ont appris à dire non. Non aux engagements qui ne servent pas leur vision. Non aux distractions qui volent leur temps et leur énergie. Dire non peut être inconfortable, mais c'est un acte de respect envers toi-même et tes objectifs. Plus tu apprends à dire non, plus tu libères de l'espace pour ceux qui comptent vraiment. Le chemin vers le succès est plus facile quand tu n'es pas seul. Cherche des mentors, des amis, des collègues qui partagent ta vision et tes valeurs. Entoure-toi de personnes qui te soutiennent, qui te poussent à être meilleur, qui te rappellent pourquoi tu fais tout cela. Mais souviens-toi aussi que tout le monde ne comprendra pas ton chemin. Et ce n'est pas grave. Tu n'as pas besoin de l'approbation de tous. Ce dont tu as besoin, c'est d'un cercle restreint mais puissant de personnes qui croient en toi. Les revers ne sont pas des fins, ce sont des opportunités déguisées. Chaque fois que tu échoues, demande-toi, qu'est-ce que je peux apprendre? Comment puis-je m'améliorer? Les gagnants ne voient pas les échecs comme des barrages. Ils les voient comme des indications, des panneaux qui leur montrent ce qui doit être ajusté. Adopte cette mentalité, et tu découvriras que même les moments les plus difficiles peuvent t'amener plus près de ton objectif. Le succès demande une endurance mentale et physique. Prends soin de ton corps et de ton esprit. Cela signifie manger sainement, dormir suffisamment et trouver du temps pour te reposer et te ressourcer. Mais cela signifie aussi protéger ton esprit. Limite ton exposition aux informations négatives. Entoure-toi de pensées positives. Et rappelle-toi chaque jour pourquoi tu fais tout cela. Ton énergie et ton focus sont tes plus grands atouts. Préserve-les. Chaque pas que tu fais, chaque obstacle que tu surmontes, chaque progrès, aussi petit soit-il, est une victoire. Ne te concentre pas uniquement sur l'objectif final. Prends le temps de célébrer le chemin parcouru. Ces moments de célébration ne sont pas de la complaisance. Ils sont une reconnaissance de ton travail, une source de motivation pour continuer. Apprends à apprécier le processus autant que le résultat. Le succès est une question de choix. Le choix de faire ce qui est difficile. Le choix de continuer quand les autres abandonnent. Le choix de construire chaque jour la vie que tu veux, une action à la fois. Demande-toi, qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier? Qu'est-ce que je suis prêt à faire que les autres refusent? Si tu es prêt à faire ces choix, le succès est à ta portée. Parce qu'à la fin, ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui rêvent, mais ceux qui agissent. Tout le monde veut réussir, mais personne ne veut échouer. L'échec est vu comme une honte, une preuve que nous ne sommes pas assez bons. Pourtant, si tu regardes de près les parcours des plus grands, tu verras une vérité souvent ignorée. Le succès se cache derrière l'échec. Pas à côté, pas en dehors, mais juste derrière, comme une récompense pour ceux qui osent traverser la tempête. Je me souviens encore d'un moment dans ma vie où tout semblait s'écrouler. J'avais travaillé des mois sur un projet, investi du temps, de l'énergie, des ressources. J'y croyais tellement que je ne voyais même pas l'éventualité d'un échec. Puis le jour fatidique est arrivé. Le projet a échoué. Pas un petit échec, non. Un échec cuisant. Tout ce que j'avais construit semblait s'effondrer. À cet instant, j'ai ressenti cette douleur familière. La honte, la frustration, ce sentiment de vouloir tout laisser tomber. Mais après quelques jours à ruminer, une question a surgi dans mon esprit. Qu'est-ce que cet échec essaie de m'apprendre? Et c'est là que tout a changé. En analysant mes erreurs, en comprenant ce qui n'avait pas fonctionné, j'ai trouvé les clés pour réussir la fois suivante. Ce moment m'a appris une chose essentielle. L'échec n'est pas une fin, c'est un début. C'est une leçon déguisée, une opportunité de grandir. Mais la plupart des gens ne voient pas cela. Ils voient l'échec comme une preuve qu'ils ne sont pas assez bons, et ils abandonnent. Pourtant, c'est précisément là que le chemin commence. Regarde les grands entrepreneurs, artistes, sportifs. Leur succès repose sur une série d'échecs qu'ils ont traversés,
analyser et surmonter. Thomas Edison, par exemple, a dit après des milliers de tentatives ratées pour créer l'ampoule: « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » Quand tout va bien, tu n'as pas besoin de réfléchir, de t'adapter, de te remettre en question. Mais lorsque tu échoues, quelque chose de profond se passe. Tu es obligé de faire face à toi-même, à tes limites, à tes peurs, à tes faiblesses. Et c'est là que la magie opère. L'échec t'offre une opportunité unique de te connaître, de te réinventer. Chaque fois que tu tombes, tu as deux choix: rester à terre ou te relever. Et chaque fois que tu te relèves, tu deviens plus fort, plus sage, plus résilient. L'échec est comme un miroir. Il te montre où tu dois t'améliorer. Mais il te rappelle aussi que tu es capable de surmonter bien plus que tu ne le crois. Imagine un mur que tu veux escalader. Chaque échec est une pierre que tu poses. Au début, ces pierres ne semblent pas t'aider. Mais avec le temps, elles forment une structure solide qui te permet de grimper plus haut. Chaque échec te rapproche de ton objectif, à condition que tu sois prêt à apprendre et à continuer. Les gens qui réussissent ne sont pas ceux qui évitent l'échec. Ce sont ceux qui acceptent de tomber, encore et encore, jusqu'à ce qu'ils trouvent une voie qui fonctionne. Et cette voie, elle existe pour toi aussi. La plupart des gens passent leur vie à essayer d'éviter l'échec. Mais ceux qui réussissent l'accueillent. Ils savent que chaque revers est un pas de plus vers la victoire. Parce que l'échec n'est pas une barrière, c'est une porte. Une porte que seuls les courageux osent franchir. Alors, la prochaine fois que tu échoues, rappelle-toi ceci. Ce n'est pas la fin de ton histoire, c'est juste un chapitre. Et le chapitre suivant, celui où tu triomphes, dépend de ta capacité à tirer des leçons et à continuer. L'échec est inévitable, mais il n'est jamais inutile. Il contient en lui-même les leçons et les opportunités dont tu as besoin pour avancer. Cependant, tout dépend de ta réaction face à cet échec. Si tu choisis de l'ignorer ou de te laisser submerger par la peur, il te freine. Mais si tu choisis de l'affronter, de l'étudier et de l'utiliser comme un outil, il devient ton allié le plus puissant. Chaque échec a une cause. Peut-être as-tu manqué de préparation. Peut-être n'as-tu pas été assez discipliné. Ou peut-être que les circonstances étaient simplement contre toi. Peu importe la raison, il est crucial de prendre le temps d'analyser ce qui s'est passé. Pose-toi des questions comme: qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'aurais-je pu faire différemment? Et surtout, qu'ai-je appris de cette expérience? Ces réponses sont des trésors. Elles te donnent une feuille de route pour t'améliorer, pour éviter de répéter les mêmes erreurs et pour te rapprocher de ton objectif. Après un échec, il est facile de tomber dans un discours négatif. Je ne suis pas assez bon. Je n'y arriverai jamais. Mais ce récit est un mensonge. L'échec ne définit pas ta valeur. Il n'est qu'un événement, une étape sur ton chemin. Rappelle-toi que les plus grandes réussites viennent souvent des moments les plus sombres. Oprah Winfrey a été renvoyée de son premier poste à la télévision. J.K. Rowling a été rejetée par 12 éditeurs avant que Harry Potter ne soit publié. Ces histoires montrent que l'échec n'est pas une finalité. C'est une redirection, une invitation à persévérer et à croire en toi, même quand le monde doute. Chaque échec te donne deux choix, le voir comme une fin ou l'utiliser comme un tremplin. Ceux qui réussissent choisissent toujours la deuxième option. Ils regardent chaque revers comme une opportunité déguisée. Par exemple, si tu échoues dans une présentation, cela peut être l'occasion de perfectionner tes compétences en communication. Si un projet tombe à l'eau, cela peut être l'opportunité de redéfinir ta stratégie. Tout dépend de ton regard. Ce que tu perçois comme un obstacle pourrait être, en réalité, une porte vers une meilleure version de toi-même. L'échec est un test. Il te demande: es-tu prêt à continuer? La résilience, c'est cette capacité à te relever, encore et encore, peu importe combien de fois tu tombes. La bonne nouvelle, c'est que la résilience se construit. Chaque fois que tu choisis de continuer malgré un échec, tu deviens plus fort, plus résilient. Pense aux athlètes. Ils passent des heures, des jours, des mois à s'entraîner, à échouer encore et encore, avant de maîtriser une compétence. Ce processus d'échec répété est ce qui forge leur excellence.
Tu peux appliquer cette même mentalité à n'importe quel domaine de ta vie. Le succès n'est jamais garanti. Chaque effort comporte une part de risque. Mais ceux qui réussissent ont appris à embrasser cette incertitude. Ils savent que l'échec fait partie du jeu. Et ils jouent quand même, parce qu'ils comprennent que ne pas essayer est pire que d'échouer. L'incertitude peut être effrayante, mais elle est aussi excitante. Elle signifie que tout est possible, que chaque effort peut te rapprocher de quelque chose de grand. Apprends à voir l'incertitude non pas comme une menace, mais comme une opportunité. Une fois que tu as analysé ton échec, que tu as tiré les leçons nécessaires, il est temps d'agir. Révise ton plan, ajuste ta stratégie et recommence. Mais cette fois, avec une meilleure compréhension, une meilleure préparation. Chaque échec te rend plus intelligent, plus expérimenté. Et chaque fois que tu choisis de te relever, tu accumules une force intérieure qui te distingue de ceux qui abandonnent. L'échec n'est pas un mur qui t'arrête. C'est une porte que tu dois franchir pour atteindre le succès. Chaque fois que tu échoues, tu te rapproches un peu plus de ton objectif. Mais seulement si tu choisis d'apprendre, de persévérer et de continuer à avancer. Alors, la prochaine fois que tu fais face à un échec, rappelle-toi ceci. Ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est juste une partie du chemin. Et ce chemin, avec ses hauts et ses bas, est ce qui te mènera à des sommets que tu n'as même pas encore imaginés. L'échec n'a de valeur que si tu l'utilises. Cette dernière partie, nous allons explorer comment transformer chaque revers en une boussole qui guide tes actions futures. Ce n'est pas seulement une question de persévérer, mais bien de progresser, d'évoluer et de devenir plus fort grâce à chaque expérience. Tout commence par ta mentalité. Si tu vois l'échec comme une preuve de tes limites, tu resteras bloqué. Mais si tu le vois comme une opportunité d'apprendre et de grandir, tu débloques un potentiel infini. Cet état d'esprit de croissance est ce qui te permet de transformer chaque échec en un tremplin. Rappelle-toi que chaque personne qui a accompli de grandes choses a échoué, souvent à de nombreuses reprises. La différence ? Ils ont choisi de voir leurs erreurs comme des étapes nécessaires et non comme des obstacles insurmontables. Cultive cette mentalité. Dis-toi que chaque échec est une leçon, un point de départ pour ta prochaine réussite. L'une des clés pour tirer profit de l'échec est d'avoir un processus structuré pour en tirer des leçons. Chaque fois que tu rencontres un revers, prends le temps de l'analyser. Pose-toi ces questions. Qu'est-ce qui a mal tourné ? Qu'aurais-je pu faire différemment ? Quelles leçons puis-je appliquer à l'avenir ? Note tes réponses. Ces réflexions te permettront de construire une base solide pour tes futurs projets. Plus important encore, elles te rappelleront que l'échec n'est jamais vain s'il est accompagné d'un apprentissage. La leçon la plus importante de l'échec est qu'il ne doit jamais t'arrêter. Une fois que tu as compris ce qui n'a pas fonctionné, utilise cette connaissance pour avancer. Ajuste ton approche, réévalue ton plan, mais ne reste jamais inactif. Chaque action que tu entreprends, aussi petite soit-elle, te rapproche de ton objectif. Plus tu te concentres sur ce que tu peux faire maintenant, moins tu te perds dans la peur ou les regrets liés à l'échec passé. L'échec est douloureux. Il blesse ton ego, teste ta résilience et met en question tes capacités. Mais cette douleur est temporaire. Elle fait partie du processus. Plus tu apprends à tolérer cette douleur, plus tu te rends compte qu'elle est un signe de croissance. Pense aux athlètes qui s'entraînent jusqu'à l'épuisement. La douleur qu'ils ressentent n'est pas une raison d'abandonner. C'est un signe qu'ils poussent leurs limites. Adopte cette même approche face à l'échec. Plus tu es à l'aise avec l'inconfort, plus tu seras prêt à affronter de plus grands défis. L'échec peut être isolant, mais tu n'as pas à le traverser seul. Trouve des personnes qui comprennent ce que tu traverses, qui partagent tes ambitions et qui peuvent te soutenir dans les moments difficiles. Ces alliés te rappelleront que l'échec est normal, qu'il fait partie du chemin. Ils t'aideront à voir tes revers sous un autre angle et à trouver la force de continuer. Cela peut sembler contre-intuitif, mais apprendre à célébrer tes échecs est une manière puissante de changer ton état d'esprit. Chaque fois que tu échoues, rappelle-toi que c'est une étape de plus vers ton succès. Vois cela comme une preuve que tu oses, que tu essaies, que tu avances.
La célébration ne signifie pas ignorer les leçons à tirer. Elle signifie reconnaître que chaque échec est une victoire en soi, car il te rapproche de ton objectif final. Le succès est un voyage, pas une destination. Prends le temps de revoir ton parcours régulièrement. Regarde d'où tu viens, ce que tu as surmonté et les leçons que tu as apprises en chemin. Cette pratique te rappellera que chaque échec a contribué à ta progression. Documente tes réussites et tes échecs. Utilise-les comme une carte pour naviguer dans les défis futurs. Chaque obstacle que tu as surmonté est une preuve que tu es capable de continuer, peu importe ce que la vie te réserve. Le succès n'existe pas sans l'échec. Chaque revers est une opportunité déguisée, un test de ta détermination, une chance de te prouver que tu es plus fort que tu ne le penses. Si tu choisis d'embrasser l'échec, de l'apprendre et de l'utiliser, rien ne pourra t'arrêter. Alors, la prochaine fois que tu échoues, n'aie pas peur. Relève-toi, tire les leçons et continue. Parce que derrière chaque échec se cache une réussite. Et cette réussite t'attend si tu es prêt à aller la chercher.